petit mercredi après-midi d'octobre pluvieux, tu t'ennuies tout seul chez toi. Tu branches la Nintendo 64 qu'on t'a offerte pour Noël et tu reprends ta partie de Mario. C'est dur, tu maîtrises mal les commandes et tu tombes souvent dans le vide. Cet après-midi, tu as prévu d'essayer le monde de l'eau, à peine entrevu la dernière fois que tu as joué. Et oui, ta mère limite rigoureusement les heures de jeu, alors cette partie, tu l'attends de pied ferme. Tu plonges dans le monde aquatique comme dans un rêve. Et tout en l'explorant, tu entends pour la première fois, sans vraiment y prêter attention, un son unique. La pure expression des ondées qui caressent le bord du lac de Pixel. Des gouttes d'eau que des stalactites floues égrènent en murmurant. De la mélancolie des brumes qui balaient calmement les petits îlots. En sous-marin, inconsciemment, de partie en partie, ce son va se graver à jamais dans ta mémoire. Ce son, c'est le preset Crystal Roads, du Roland JD 990, utilisé par Koji Kondo, le compositeur génial de Nintendo. C'est aussi lui qui a fait la musique de Zelda, par exemple. Bref, ce jour-là, sans te rendre compte, cette petite séquence musicale entre dans les monuments intimes de ton paysage mental. Et des sons comme ça, il y en aura bien d'autres, nombreux, inattendus, récoltés au fil de la vie. Chacun de ces fragments deviendra un repère. Un à un, ils formeront la communauté de tes mythes sonores. Ceux qui souffleront une influence discrète, mais permanente dans ta vie, dans tes goûts musicaux, et lorsque toi-même, tu composeras. Pourquoi ces fragments-là et pas d'autres ? Impossible de le savoir. Ils sont comme des amis d'enfance dont on ne sait pas au début qu'ils le resteront à vie, ni pourquoi on les a choisis. Hier, tu as rejoué à Mario 64 sur ta vieille console. Tu la dépoussières entre deux quand t'as le temps, autant dire pas beaucoup. Mais ça ne t'a pas empêché de replonger, comme toujours, dans le monde de l'eau. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a changé. Un petit crac a retenti au fond de toi, comme une brisure liée au poids du temps. Peut-être est-ce la trentaine ou la parentalité, mais depuis, ce morceau sonne autrement. Définitif, irréversible. Plus important que d'habitude. Pourquoi maintenant ? Les moments vécus deviennent d'abord des souvenirs, puis certains souvenirs marquants se transforment en récits. Et un jour, sans prévenir, certains récits particuliers se sont cristallisés en mythes. Comment dire ? Il y a des points de non-retour dans une vie, non pas toujours marqués par un drame ou une décision consciente, mais par l'infiltration du temps vécu. S'ensuit un sentiment d'écart entre ce qu'on vivait et ce qu'on voit maintenant dans ce vécu. On se dit « Ce moment-là, c'était ça, et je ne le revivrai jamais sous cette forme. » Alors c'est con, dit comme ça. Mais ce deuil doux amer, un peu différent d'une simple nostalgie du bon vieux temps, tu le ressens pourtant clairement. Et pour cause, jusqu'ici, tu avais cru ta vie ouverte, infinie, pleine de bifurcations. Mais en grandissant, tu as vu les chemins se refermer, et c'est précisément cette fermeture qui donne à ton vécu son aura mythologique. Tel fragment de ton passé n'est plus un épisode parmi d'autres, mais la pulsation orangée des lampadaires à l'arrière de la Citroën des grands-parents qui roulait vers la maison endormie. Un disque culte découvert pour la première fois avec ton père en voiture. Le premier clic sur un villageois dans Age of Empires 2. Le grésillement d'un modem 56K Wanadu et aussitôt une voix venue du salon. Grouille-toi, ça bloque le téléphone! L'odeur de papier d'Arménie des pages d'un Harry Potter que tu comprends mal, mais qui te font pressentir un monde magique, à portée de main. Une vue à couper le souffle, à l'arrivée d'une rando où t'ont traîné tes parents, où tu t'es dit à la fin « J'y reviendrai chaque année. » mais où tu n'es jamais revenu. Le souffle rituel dans la cartouche Pokémon rouge. Un moment simple avec ton cousin, calé dans des transats par une nuit d'été, à tenter de percer le mystère des étoiles. Un moment d'insomnie sans fin, à observer le halo multicolore d'un fond d'écran Windows XP s'épancher sur le plafond. Le parfum sucré de ton premier amour, le son aquatique dans Mario 64.
Le mythe intérieur ne naît pas parce qu'un événement est spectaculaire, mais parce qu'il est devenu irremplaçable. Un fragment mineur, minuscule, soudain auréolé d'absolu, simplement parce qu'il n'aura eu lieu qu'une fois, dans un espace-temps révolu et désormais lointain. Que tu ne revivras jamais. L'ensemble de ces fragments resteront tes pierres de rosette intimes, les statuettes de ton jardin intérieur, ton empire romain. Alors, tu avances, tu continues, tu travailles, tu aimes, tu crées, tu procrées, tu fais des erreurs, tu arraches des victoires, mais toujours accompagné de cette constellation de petits dieux familiers, de petites prairies intérieures auxquelles tu penses en regardant par la fenêtre d'un train, ou le soir en t'endormant. Ils sont les mythes de ta propre vie. Non pas choisis, mais reçus. Non pas parfaits, mais définitifs. Et qui sait, peut-être qu'au bout du chemin, quand tout se sera refermé, ça ne sera pas l'échec ni la gloire que tu tiendras en main, mais seulement ça. Une poignée de sons, d'images, de visages, de gestes, un parfum disparu, la couleur d'un ciel de vacances d'été, quelques notes suspendues, quelques éclats, c'est tout. Ta vie dans une poignée de main.